Eh ben, c'est parti alors. C'est parti, let's go. Donc, désormais, on est en direct, c'est ça? C'est ça. Wouhou! J'adore nos rendez-vous du mardi. Donc, tous les mardis, on se retrouve sur LinkedIn, YouTube, Facebook, cette fois-ci avec Eric de Digital Thème. Moi, c'est Sganarelle Beneteau. On est en direct sur 4 plateformes et Instagram également. Et je suis ravie de vous avoir. Welcome dans notre nouveau show. Et je me présente et après, je te laisserai la parole, Eric. Donc, je suis Sganarelle Beneteau. Je fais du personal branding. C'est quoi? J'aide les business en local à créer du contenu sur les réseaux sociaux, à mieux se vendre au travers des valeurs et du contenu qui soit impactant. Et je te laisse la parole à toi. Et moi, je suis Digital Thème, donc Maître Jedi Digital. J'aide les entreprises via mon agence à développer du coup tout ce qui concerne leur branding, tout ce qui concerne leur identité de marque pour faire en sorte qu'ils puissent se démarquer de leurs concurrents. Donc ça, on le fait en les aidant sur plein de thématiques, de la création visuelle à l'animation des réseaux sociaux, à la création de sites internet, d'e-boutiques, etc. Donc voilà. Eh bien, c'est parfait. Et on a créé ensemble, co-brandé, cette émission qui s'appelle My Best Tools. Donc, c'est quoi exactement? C'est une émission où on vous propose du contenu, les meilleurs outils du marketing digital dont vous avez besoin, que vous soyez un entrepreneur, un solopreneur ou une plus grosse structure. Il y a des outils que nous utilisons et nous sommes ravis de vous les partager. Comment on vous les partage? En vous montrant pour quelles raisons vous devez les avoir, pour quelles raisons également vous devez nous suivre. C'est parce qu'on vous partage à la fin, si vous nous demandez, des liens pour pouvoir les tester vous aussi. Et par cette même occasion, je vous annonce qu'on va faire et mettre en ligne tous les outils qu'on a utilisés, qu'on vous propose, n'est-ce pas? Exactement, exactement. L'idée, c'est de faire en sorte que les outils qui vont vous coûter très cher, que vous soyez solopreneur ou que vous soyez dans une entreprise, vous avez des équipes commerciales, vous avez des équipes marketing, ou du coup toutes vos équipes et vous avez à gérer certaines choses en interne. Et vous avez des outils qui vous coûtent parfois très cher. Et nous, le but, c'est de vous proposer les outils qui sont les plus intéressants pour vous et de réduire du coup votre facture totale à la fin de l'année. Je rappelle juste que si vous avez des questions sur les outils ou sur même notre partenariat, n'hésitez pas à me poser vos questions en bas. Vous avez un petit rond avec un point d'interrogation et je serai ravie d'y répondre. On a quelques minutes à la fin du live où on répond à toutes les questions, qu'elles soient sur YouTube, Facebook, Twitter. Aujourd'hui, on n'est pas sur Twitter, pardon. LinkedIn. Et pour moi, je suis très contente. La semaine dernière, juste un petit rappel, on vous présentait avec un entrepreneur, Patrick de Carvalho, qui a une application, qui a un site internet juste extraordinaire. Et si vous souhaitez revoir ce live, il est disponible en replay sur… Salut Pierre, il est disponible en replay sur YouTube. Aujourd'hui, on voit quoi? Aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va concerner les équipes commerciales. Les équipes commerciales, parfois, ont besoin d'aller chercher du business, d'aller chercher des nouveaux clients, et ils ont très souvent besoin d'outils, de stratégies évidemment en amont avant d'utiliser ces outils, cela va de soi, du coup d'outils qui vont leur permettre concrètement d'identifier leurs clients cibles, d'échanger avec ces clients cibles de sorte à pouvoir les transformer en prospects et en clients par la suite. Donc ces outils-là, on va vous les présenter aujourd'hui. Ces 3 outils. Exactement. Je vais commencer déjà par le premier outil qui n'est pas vraiment quelque chose de nouveau, c'est LinkedIn. Pourquoi je commence par celui-là? Parce qu'on est en live sur eux, donc il vaut mieux les citer. Exactement, exactement. Si on veut être bien avec eux, il faut quand même un petit peu les citer, nos amis de LinkedIn. C'est ça. Mais mine de rien, il y a des gens qui rigolent. Ben oui. Mine de rien, quand vous cherchez quelque chose, pensez toujours aujourd'hui, systématiquement, quand on cherche quelque chose, on va sur les réseaux, on tape le mot-clé, surtout sur Instagram maintenant, et on regarde. Eh bien, LinkedIn, c'est pareil. Je recherche un community manager, je vais forcément taper community management et filtrer en fonction de la région dans laquelle je suis, si je souhaite que la personne soit proche C'est ça, c'est de moi. ça. C'est ça qu'il faut faire, n'est-ce pas?
C'est ça. Et LinkedIn aujourd'hui, évidemment, au début, il y avait d'autres concurrents comme Viadeo qui était français et qui malheureusement n'a pas tenu le rythme dans la longueur. Mais aujourd'hui, c'est le réseau où il y a le plus de professionnels au monde. Donc ça, pour les équipes commerciales, pour les équipes RH qui cherchent à recruter les meilleurs talents dans leurs équipes, c'est l'outil principal et c'est un outil qu'ils doivent maîtriser et c'est un outil qui, pour la version premium, est encore plus puissant que du coup la version que les gens utilisent régulièrement. Moi, j'aime beaucoup, et quand je recherche quelqu'un, un profil en particulier, eh ben, je squatte un petit peu, je fouille, je regarde pour voir si son LinkedIn est connecté aux autres. Ça, c'est pour si vous recherchez un freelance, c'est bien. Maintenant, je parle vraiment de ceux qui ont un business et qui ont besoin de clients, voilà, qu'on aille un peu plus au fond des choses dans la prospection. Et là, pour ça, j'ai sélectionné un outil qui est très technique, mais parfait, c'est Prospectine. Prospectine, c'est the best tool à avoir. Est-ce que tu l'as déjà utilisé, Eric? Bah, nous, du coup, à l'agence ETRL, nos équipes commerciales utilisent Prospectine tous les jours. C'est un outil qui est très, 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 très puissant parce qu'il vous permet, je vais vous donner un exemple concret, vous souhaitez travailler avec des restaurateurs dans votre région. Oui. Disons que vous êtes à Lyon, vous êtes à Marseille, vous voulez travailler avec des restaurateurs à Lyon ou à Marseille, grâce à cet outil, grâce du coup au paramétrage, au ciblage et à ce qui va vous permettre, vous, par rapport à la manière dont vous allez mettre les informations sur cet outil-là, l'outil va aller sur LinkedIn, lister tous les restaurateurs à Marseille qui sont par exemple en poste depuis 1 an et demi, qui ont travaillé auparavant dans telle entreprise, etc., etc. Donc c'est des paramétrages ensuite que vous avez à faire. En mettant en place ça, vous allez pouvoir sortir du coup des personnes que vous avez identifiées comme étant vos clients idéaux, à qui vous pourrez envoyer des messages du coup directement. Si vous en avez 100, vous pouvez envoyer 100 messages. Évidemment, ce sont des messages qui sont des messages qu'il faut travailler. C'est des messages qui doivent être personnalisés. Donc, vous pouvez mettre des balises nom, prénom ou des balises emploi, de sorte à ce que la personne, si vous envoyez à Guillaume Dupont, il y aura marqué bonjour Guillaume Dupont, mais il faut aussi que ce soit axé sur son secteur et que ce soit axé et que ce soit que la communication en question fasse assez ciblée pour que ça ne fasse pas trop commercial ou trop pub. C'est un outil qui est compliqué à prendre en main, mais c'est un outil qui est très puissant lorsqu'on sait comment l'utiliser. Donc, on peut automatiser, exporter, envoyer, exporter les emails des profils que vous avez préalablement ciblés, comme l'a dit Eric, envoyer des messages qui sont encore une fois personnalisés. J'insiste sur le mot personnalisation parce que trop souvent, je vois le même message et comme je gère d'autres réseaux sociaux, je retrouve le même message qui m'a été envoyé à d'autres. Franchement, ça, red flag. Mais tout ça pour vous dire que quand vous avez une masse d'emails et que vous souhaitez cibler, c'est quand même, c'est bien. Maintenant, vous avez une version gratuite et vous avez également une version payante. Je suppose que chez toi, CTRL, l'agence a une version payante. C'est ça. Mais on a d'abord, avant de passer à la version payante, on a d'abord essayé la version gratuite. Et c'est parce que la version gratuite nous a satisfait qu'on est passé à la version payante. Et c'est ce qui arrive souvent lorsqu'on teste beaucoup d'outils, comme toi, comme moi. En ayant testé tous ces outils-là, on a du coup des outils d'automatisation sur LinkedIn, on a testé beaucoup. Et si on cite celui-là, c'est parce que c'est un outil qui fait vraiment la différence par rapport à ce qui est proposé sur le marché, en tout cas aujourd'hui. Encore une fois, je vous rappelle, si vous avez des questions sur cet outil, n'hésitez pas à nous le mettre dans le commentaire. Coucou Samba, coucou Joe, Claire, la web marketeuse,
et Amazoul, Romy, El Goulami, Benoît et ça y est, j'ai dit bonjour. Et je voulais également que vous puissiez nous mettre en commentaire si vous avez déjà testé ce produit et qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi. Et j'aimerais aussi savoir, pour ceux qui ont la version avancée, qui permet de faire des scénarios, tu sais. Ah oui, 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 ça aussi, on a cette version-là. On a cette version-là. Mais les scénarios, c'est quand même très compliqué à mettre en place. Ouais. Puisque, en fait, les scénarios, pour vous expliquer un petit peu brièvement, vous envoyez un message à un restaurateur. Le restaurateur en question ne répond pas. Dans le scénario que vous allez mettre en place, s'il ne répond pas, vous lui envoyez un deuxième message que vous paramétrez. S'il ne répond pas, vous lui envoyez un troisième message que vous paramétrez. S'il ne répond toujours pas, vous envoyez un quatrième message que vous paramétrez. Pour certains qui ne sont pas forcément rodés à la gestion commerciale, il est dans ce domaine-là, il est normal pour clore un business de relancer au moins 7 fois en moyenne. Donc, lorsque vous envoyez un message à quelqu'un pour faire de la prospection ou pour proposer un produit ou pour échanger avec cette personne-là pour essayer de clore un business, si c'est une personne évidemment qui est dans votre cible et que vous pouvez potentiellement apporter un plus, si c'est bien ciblé, vous pouvez envoyer à cette personne-là des relances jusqu'à 7 fois avant de signer le business. Et ça, c'est quelque chose de normal dans la sphère financière. C'est énorme, en sachant que souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on commence à relancer, puis après on se dit, OK, j'ai oublié, je le ferai plus tard, celui-là. Ça vous génère la relance, mais de façon intelligente, smart. On a Samba qui dit j'ai jamais testé, mais ma cible n'est pas vraiment sur LinkedIn. Are you sure? La cible, pas de souci. Je pense que ta cible, et si c'est une cible professionnelle, est forcément sur LinkedIn, en fait. Sachant tout, peut-être ce n'est pas une cible qui est active sur LinkedIn, mais elle y est, en fait. Et il faut essayer de comprendre où est-ce qu'elle se trouve sur LinkedIn, quelles sont ses pratiques sur LinkedIn. Est-ce que sur LinkedIn, elle se trouve dans certains groupes de professionnels? Est-ce que ce sont des personnes à qui on envoie des messages régulièrement? Est-ce qu'on lui envoie assez est-ce que vous en termes de stratégie, vous envoyez assez de communication à cette cible-là? Est-ce que la première communication, c'est une cible, c'est une communication forcément commerciale, ou est-ce que vous essayez d'abord de lui demander comment va son business, qu'est-ce qu'il développe aujourd'hui, quels sont ses projets, est-ce qu'il a déjà pensé à mettre en place telle ou telle stratégie? En fait, la première approche est aussi importante que du coup le message que vous essayez de communiquer. Mais forcément, la cible est présente sur LinkedIn, mais il faut essayer de comprendre en faisant peut-être un sondage, en parlant avec cette cible-là sur d'autres réseaux, pour lui demander comment est-ce qu'elle se comporte sur LinkedIn, comment est-ce qu'elle utilise ce réseau social-là, pour ensuite avoir à travailler concrètement sur votre stratégie du coup d'acquisition de clients sur LinkedIn. Et comme Samba, il dit yes, I'm sure. OK. et comme on le disait tout à l'heure, par rapport à la prospection et par rapport au système de relance, c'est une transition parfaite parce que pour suivre les clients avec qui on a échangé, il est important d'avoir un CRM. Et en termes de CRM, il y a HubSpot, qui est un CRM, qui est un CRM du coup, qui est l'outil dont on devait vous parler juste après, qui est un outil qui est très intéressant là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'aime beaucoup et je l'ai utilisé, j'ai eu l'occasion de l'utiliser quand j'étais chez un client parce qu'on générait des leads. Et franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux. Je ne sais pas, hein, parce que depuis, mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas mieux. Facile d'utilisation, ça simplifie un maximum ces aptitudes là de business développeur, de prospect
prospection et d'automatisation. Tu vois, j'allais faire un double mot. Donc, c'est extraordinaire. C'est un chouette outil accessible. Et ils ont eu l'idée, ils ont eu le filon de comprendre tout de suite les besoins et de faire un HubSpot CRM et un HubSpot Sales. Donc, finalement, quand vous les rentrez d'un côté et que vous les ressortez en tant que client, c'est génial. Et ça, c'est intégré en une seule plateforme. Top. Non, ils sont très efficaces par rapport à ça, sachant qu'en plus, vous pouvez, à partir du moment où vous avez pris contact avec un potentiel prospect, ce prospect-là, vous pouvez plusieurs moyens, de toute façon, d'avoir des données aujourd'hui. Ça, ce sera l'objet d'un autre live, mais vous pouvez, pour certaines catégories, par exemple, si on va rester sur le secteur de la restauration, si vous cherchez des restaurateurs dans un endroit spécifique, vous avez des sites, vous avez des logiciels qui vous permettent de sortir les informations concernant cette cible-là. Et ensuite, cette cible-là, si vous l'attaquez, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, que ce soit sur les réseaux sociaux, vous pouvez, avec HubSpot, garder des traces des interactions que vous avez eues avec ces cibles-là. Et pour le coup, ça vous permet, si vous avez un prospect avec qui vous avez un contact qui vous dit j'en ai pas besoin maintenant, mais j'en ai besoin dans 3 mois, bah, si vous le mettez dans HubSpot, dans 3 mois, vous avez la trace de cet échange-là et vous pouvez la relancer à ce moment-là et peut-être conclure une vente. Donc, ce sont des outils qui sont importants dans l'aspect commercial, de toute manière. Et pour gérer... Je te demande juste un instant. On me dit qu'on n'entend pas. Est-ce que tu entends maintenant, Aboubacar? Peux-tu me mettre un point ou des flammes de cœur sur le côté si tu m'entends? Ok. Merci, Perle. Merci, Perle. Super active. Ok, on nous entend. C'est peut-être un petit problème de décalage. Est-ce que tu peux reprendre juste la dernière partie, voilà, de ton exposé? Donc, ce que je disais, c'est que par rapport à cet aspect-là, HubSpot est très intéressant si vous êtes sur un business où vous avez du coup à prendre contact avec des prospects qui n'ont peut-être pas besoin de vous aujourd'hui, mais qui auront besoin de vous dans 1 mois, dans 2 semaines, dans 3 semaines, etc. Donc, pour pouvoir relancer l'échange avec ce prospect-là et avoir un suivi concret. D'accord. Bah, écoute, on me dit que toujours pas de son et pourtant, écoute, j'ai du mal à comprendre. Moi, je t'entends très bien. Samba, est-ce que tu peux nous mettre en bas dans les commentaires s'il n'y a pas de son? C'est parce que j'ai rien de connecté et pour moi, il y avait du son avant. Donc, dis-moi, Père, si tu m'entends ou pas. Toujours pas de son? Toujours pas de son. Est-ce que tu m'entends? Ok. Bon, écoute, non. Moi, sur Instagram, je n'ai pas de son. Et toi, Eric, tu en as un ou pas? Bah, ça fonctionne de mon côté. Ouais. C'est bizarre. Alors, c'est peut-être moi et j'ai de la connexion Internet, c'est pas ça. Là, ça fonctionne très bien. On va continuer et je suis désolée pour ce problème, mais je mettrai de toute façon le live. Non. Ben non, mais oui, non, toujours pas. Je mettrai de toute façon le live que nous venons de faire avec Eric sur les autres réseaux sociaux, c'est promis. Ouais. Et puis, je vous ferai un post en vous mettant, voilà, explicitement les outils que nous utilisons aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour prospecter. Donc, HubSpot, pour moi, c'est bien, c'est même très bien. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a d'une partie le CRM et de l'autre partie, il y a le Sales. Donc, on peut cumuler les deux. On a des modèles d'email qui sont déjà préétablis, préenregistrés, donc c'est facile, un gain de temps donc. Et vous pouvez aussi envoyer des séquences, des séquences qui sont d'emails programmés. Bon, évidemment, il faut les travailler, mais il faut les écrire. Mais voilà, ça c'est possible également. C'est dans la version payante. Attention. Le point positif
que je voulais dire par rapport à HubSpot, vous pouvez l'intégrer à votre Gmail ou à votre Outlook. C'est un petit point qui paraît comme ça, voilà, mais qui a son importance. Yes, exactement. Du coup, en même temps, je suis sur Instagram et j'invite tous ceux qui nous suivent du coup à venir nous échanger avec nous sur les autres réseaux sociaux. Donc oui, de toute façon, le travail, évidemment, ces outils-là sont des outils qui vont vous permettre d'aller échanger avec votre client idéal. Mais il y a évidemment un travail en amont à faire pour comprendre quel est ce client idéal, quels sont ses besoins, comment est-ce que ce client idéal-là échange sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'il se trouve. On a parlé beaucoup de LinkedIn, mais il y a aussi Facebook. Il y a beaucoup de personnes, notamment dans la restauration Samba, qui sont sur Facebook, qui sont dans des groupes Facebook. Donc, ce qui peut être préconisé aussi pour faire de la prospection, et là, c'est pas forcément un outil, mais plutôt une technique, c'est d'identifier les groupes Facebook de niche, par exemple restaurateur à Orléans, restaurateur à Nice, restaurateur à Saint-Denis. Donc, essayez de voir dans ces groupes Facebook quelles sont les personnes qui y sont inscrites. Évidemment, il y aura des personnes comme vous qui sont des pirates qui viennent pour chercher des clients, mais il y aura quand même énormément de potentiels prospects. Donc vous allez voir dans ces groupes-là. Donc vous allez avoir dans ces groupes-là des groupes qui sont des groupes communautaires, qui sont des groupes de niche. Vous allez avoir l'essence même de votre client idéal. Et sur Facebook, qui est encore aujourd'hui le plus gros réseau social au monde, même si il tousse un petit peu et que c'est compliqué. Pour de la prospection, Facebook, c'est très très intéressant, notamment quand vous essayez d'échanger avec des potentiels prospects sur ces groupes en question. Eh bien, écoute, je suis même ravie, hop, de le savoir. Et comme ça, je te demande, regarde, hop, je te demande si je peux intégrer ton live sur Instagram, parce qu'apparemment, on ne m'entendait pas. Je ne comprends pas. M'incruste, je fais ma pirate moi aussi. Ah bah, je vais t'inviter, hein, let's go. Ah, décidément, je vous jure. Quand tu penses m'arrêter, tu m'arrêtes jamais. Je m'incruste de partout. Pourtant, on m'entend très bien là. Mais oui, du coup. C'est très bien, c'est très très bien et merci de l'avoir précisé. On rigole avec ça, mais c'est tout aussi important aussi de qu'on vous dise les choses comme on les ressent en tant qu'entrepreneur. Et je suis ravie. Le dernier outil et la dernière astuce que je voulais vous partager, c'est Buffer. Pourquoi Buffer? Bon, tout simplement parce que beaucoup de notre communauté, en tout cas de la mienne, c'est pour ça que je vous avais invité sur le live sur Instagram, c'est que notre communauté est sur Instagram. Un grand nombre, en tout cas, est sur Instagram. Et j'avais utilisé Buffer pour automatiser un maximum Buffer et mon compte Instagram. Et donc là, j'avais adoré cet outil parce que j'ai pu programmer, excusez-moi, je suis à la fois sur les deux, je peux programmer automatiquement la diffusion de certains contenu. Je peux aussi obtenir des statistiques en temps réel. Je peux également faire un message de welcome à tous ceux qui viennent de s'abonner et c'est ça que j'avais aimé. Donc, c'est une façon également d'accueillir votre communauté et que de mieux de les accueillir avec un message. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore dans ce cas de figure, mais si demain vous avez un compte comme Eric qui est au-dessus, là, en ce moment sur Instagram, et que vous avez plus de 15 000 personnes qui vous suivent, je vous assure qu'ils arrivent, ils s'abonnent à votre compte de façon massivement. Par conséquent, utilisez Buffer pour pouvoir automatiser votre message de bienvenue et créer déjà cet élément d'engagement parce que vous allez avoir besoin de ça pour pouvoir transformer les followers en abonnés et en clients. Voilà. C'est ça. La première
méthode de prospection, beaucoup de personnes pensent que, notamment avec les réseaux sociaux, qu'il faut aller chercher des gens qu'on n'a pas encore. Or, sur nos réseaux sociaux, on a forcément des gens qui nous suivent. Et ces gens-là qui nous suivent, il n'y a pas que la famille, il n'y a pas que les amis. Évidemment, il y a forcément des gens qui aiment votre, il y a forcément des gens qui aiment déjà votre contenu, qui aiment déjà l'énergie que vous transmettez en ligne et qui sont euh, des ghost followers, des followers fantômes qui ne savent pas encore comment prendre contact avec vous. Mais si vous faites le premier pas de leur envoyer un message pour demander comment est-ce que ça se passe dans leur business, comment est-ce que ça va pour eux dans leur vie de tous les jours, pour essayer d'avoir ce lien-là avec eux, que ce soit des personnes qui soient potentiellement des prospects ou pas, parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez être recommandé par quelqu'un qui n'est pas forcément votre client idéal, mais qui connaît votre client idéal. Donc, vous ne savez pas avec qui vous échangez sur les réseaux sociaux. Donc, autant le faire à chaque fois avec bienveillance et essayer du coup de créer une relation de confiance et clairement vraiment sociale pour le coup. En effet. Donc, vous synchronisez vos efforts sur tous les réseaux sociaux et c'est sincèrement, c'est peu cher payé pour le prix, c'est une quinzaine d'euros par mois. Et le fait de faire un post, vous les décuplez évidemment et en même temps, vous avez toute la stratégie derrière qui est mise en place pour pouvoir accueillir chacun, demander les petits messages, vous savez, de bienvenue, tu as une problématique, tu fais quoi en ce moment, parle-moi de ton business, etc. Tout ça est automatisé. En résumé, Buffer fait en grande partie votre prospection digitale à votre place. Évidemment, il y a un petit travail en amont à faire. On en est bien conscient, mais une fois que ça c'est fait, ça vous permet de construire votre visibilité et puis bim, de générer des leads. C'est ce qu'on veut. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Eh bien, moi, j'ai tout dit. Je récapitule. Prospecting. LinkedIn, évidemment, pour rechercher. Ça, c'est, of course, c'est un must. On a parlé de LinkedIn, de prospecting, de buffer et de spot CRM. Et si vous avez des questions, moi, j'en avais pas sur mon compte Insta, mais n'hésitez pas, posez-nous vos questions. Merci d'avance de regarder sur YouTube surtout. Et puis LinkedIn. On va partager tout ça. Je suis désolée, c'est les vacances scolaires. Je suis naturelle avec vous parce que j'ai ma puce de 7 ans qui me demande qu'est-ce que j'ai écrit tellement que j'écris mal. Donc je lui ai dit ce coucha, voilà. C'est ça la vie d'entrepreneur aussi, hein. C'est la famille, évidemment. On a l'habitude dans les lives de toute manière. Pour ceux qui nous suivaient sur Instagram tous les vendredis soirs, là, vous avez vu, j'ai pas de verre de vin là. Il est trop tôt encore. C'est clair, donc, c'est clair. J'ai été ravie de ce live avec vous. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires parce qu'on va checker. Si vous utilisez une de ces solutions que nous vous avons montrées aujourd'hui, n'hésitez pas aussi de nous dire quelle autre solution alternative vous avez. On est ravis, voilà, de les avoir, d'échanger avec vous et de vous abonner à Eric, à moi également sur Instagram. Et la semaine prochaine, on revient. Ouais, comme ça. Quand on est sur Insta, voilà. Et la semaine prochaine, on revient, pas avec un invité, mais avec 2 autres outils que je viens de découvrir. Je suis en train de les tester. Je vous dis ça très, très, très bientôt. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Je pense que c'est bon, on a fait le tour. Et du coup, si d'autres personnes ont des questions, s'ils ont des solutions, s'ils ont des interrogations concernant leur business, concernant une stratégie personal branding, vous pouvez regarder là, du coup. C'est pour elle. Tout ce qui concerne le personal branding en ligne, notamment, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise qui en ont forcément besoin. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'exemples de grands entrepreneurs à l'étranger
dont on parle, non pas en premier par ce qu'ils proposent, mais parce qu'ils ont un personal branding qui est important, et c'est quelque chose sur lequel en France on doit évidemment progresser, et des personnes comme Sgan Arend travaillent là-dessus, et tout ce qui concerne du coup d'autres thématiques, du coup vous pouvez échanger avec elle là-dessus. Oui, ça sera l'occasion également de présenter aussi la team qui est derrière moi, parce que je ne suis pas toute seule. Faut pas croire, il y a beaucoup de travail qui est fait en amont tout seul, mais j'ai également des gens d'un talent exemplaire qui m'aident au quotidien, donc je ne manquerai pas. Bah, écoutez, c'était un clap, c'est notre 3e rendez-vous. On est parti pour faire ça toute l'année, donc get used to it because you'll see it again and again and again. C'est ça, exactement. Mais on se retrouve la semaine prochaine à partir de 11h55 et jusqu'à 12h30 en votre compagnie dans la joie et la bonne humeur. Exactement. Nous deux vieux, salut. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Passez une bonne journée, bonne semaine. À plus. Ciao, ciao.